Lors du brunch du 65e anniversaire de papa, ma sœur s'est moquée, tu as probablement volé jusqu'ici sur une compagnie aérienne à bas prix. Toute la famille a ri. Je n'ai rien dit et j'ai continué à manger. Soudain, un homme en uniforme de capitaine s'est approché de notre table. Mademoiselle Blackwood, votre Gulfstream G700 est prêt pour le départ vers Monaco. Le verre de champagne de ma sœur a glissé de sa main car la terrasse du Riverside Country Club donnait sur des terrains de golf bien entretenus qui s'étendaient vers l'horizon comme un océan d'émeraude. Des lustres en cristal étaient suspendus au patio couvert, captant le soleil de la fin de matinée et diffusant une lumière arc-en-ciel sur les nappes blanches. 75 invités remplissaient l'espace, tous vêtus de leurs plus beaux atours de country club, célébrant le 65e anniversaire de mon père avec des mimosas et du caviar importé. Je m'assoyais à la table familiale vêtue d'une robe d'été en coton que j'avais achetée il y a 3 ans lors d'une vente dans un grand magasin. 28 € si je me souvenais bien. Ma sœur Nathalie était assise en face de moi, habillée en Dior de la tête aux pieds. Ses bijoux valaient probablement plus que les voitures de la plupart des gens. Mon beau-frère Richard était à côté d'elle dans son costume italien sur mesure, vérifiant sa Rolex toutes les quelques minutes comme s'il avait un endroit plus important où être. Mon frère Trevor occupait le siège à la droite de papa, portant du Armani et cette expression suffisante qu'il avait perfectionnée au cours de 33 années passées à être l'enfant prodige. Sa femme Jessica étincelait de diamants, exhibant son récent cadeau de naissance, un bracelet de tennis valant 6 chiffres pour avoir donné naissance à leur deuxième enfant. Papa tenait court en bout de table dans son blazer de country club, se prélassant dans l'attention de ses enfants ayant réussi qui avaient suivi ses traces. Il avait fait de Blackwood Financial une puissante société d'investissement, et Trevor l'avait rejoint dès sa sortie de l'école de commerce. Il gérait des portefeuilles pour les ultra-riches, le genre d'argent qui nécessitait des réunions en face à face et des accords conclus par une poignée de main sur des terrains de golf. Et puis il y avait moi, Gabriella Blackwood, la fille qui avait déçu tout le monde en devenant blogueuse de voyage. Gabriella. Chérie, a dit maman depuis le côté gauche de papa, sa voix portant ce ton particulier d'enjouement forcé qu'elle utilisait lorsqu'elle s'adressait à moi en public. Tu es si silencieuse. Le vol t'a-t-il fatigué? Toutes les têtes des tables voisines se sont légèrement tournées. Ma famille avait perfectionné l'art de l'humiliation publique déguisée en inquiétude. Je vais bien, maman, ai-je dit, en prenant une bouchée de mes œufs bénédicts. Je profite juste de la nourriture. Bien sûr que oui, a dit Nathalie avec un sourire aussi tranchant que du verre brisé. Cela doit être une sacrée amélioration par rapport à tes repas habituels. Que mangent les blogueurs de voyage? La cuisine des aires de restauration des aéroports. Les spécialités des cafétérias d'auberges de jeunesse. Un rire poli a parcouru la table. J'ai continué à manger. Allons, Nathalie, a dit papa, mais sont-on comporté plus d'amusement que de reproches? Ta sœur a choisi une voie non conventionnelle. Nous devrions la soutenir même si nous ne la comprenons pas. Non conventionnelle. Trevor a renâclé dans son mimosa. C'est comme ça que nous l'appelons? J'appellerais cela financièrement irresponsable, mais bien sûr, optons pour non conventionnel. Trevor, a dit maman doucement, bien qu'elle souriait. Sois gentil avec ta sœur. Je suis gentil, a-t-il protesté. Je ne fais qu'énoncer des faits. Gabi se cherche à travers les voyages depuis quoi, 7 ans maintenant? Vivant dans un sac à dos, séjournant dans des hôtels bon marché, écrivant de petits articles de blog sur la cuisine de rue et les sentiers de randonnée. Quelqu'un doit documenter l'expérience de voyage authentique, ai-je dit doucement. L'expérience authentique, a répété Nathalie, en faisant des guillemets avec ses doigts. Gabi, tu as 30 ans. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Rejoindre le monde réel. J'ai un travail, ai-je dit. Écrire un blog que quoi, 12 personnes lisent. Richard s'est joint au rire. C'est adorable. Gagnes-tu assez pour couvrir tes frais d'hébergement web? La table a éclaté de rire. Même maman a gloussé derrière sa main. J'ai posé ma fourchette avec soin et j'ai pris une gorgée de jus d'orange. Pas un mimosa, juste du jus. Parce qu'apparemment, ce détail comptait pour eux aussi. En fait, a dit Jessica, se penchant en avant avec une fausse douceur. J'ai essayé de trouver ton blog la semaine dernière. Wandering Gabi, n'est-ce pas? Le design est très basique, très 2010. As-tu envisagé de le mettre à jour? Peut-être de suivre un cours de conception web.
Je garderai cela à l'esprit, ai-je dit. Tu devrais aussi considérer ton empreinte carbone, a ajouté Nathalie, s'échauffant sur son thème. Tous ces vols sur des compagnies aériennes à bas prix qui contribuent au changement climatique juste pour que tu puisses écrire des articles de blog que personne ne lit. C'est assez égoïste, vraiment. Compagnies aériennes à bas prix, a répété Trevor, en souriant. Vous vous souvenez quand elle a publié cette photo de l'intérieur d'un avion? Les sièges semblaient dater de 1985. Je l'ai montré à tout le monde au bureau. Nous avons bien ri. Tu as probablement volé jusqu'ici sur l'un de ces transporteurs à bas prix, a continué Nathalie. C'était quoi, Spirit? Frontier. Une de ces compagnies aériennes où ils te font payer un supplément juste pour respirer. Toute la table a ri à cela. Papa essuyait même des larmes de ses yeux. Nathalie, c'est assez, a dit maman, mais elle souriait toujours. Cependant, chérie, elle s'est tournée vers moi. Tu devrais vraiment laisser ton père t'aider avec tes frais de voyage. Voler en classe économique à ton âge est juste, eh bien, c'est triste. Je m'en sors bien, ai-je dit. Vraiment? Trevor s'est penché en arrière sur sa chaise en faisant tourner son mimosa. Parce que j'ai vu ton appartement quand j'étais à Seattle l'année dernière. Ce studio dans le quartier universitaire. Gabi, j'ai vu des cellules de prison avec plus de mètres carrés. Il correspond à mes besoins, ai-je dit simplement. Tes besoins sont clairement très minimes, a observé Richard, ce qui, je suppose, est une chance compte tenu de ton niveau de revenu. Papa s'est éclairci la gorge, se préparant à faire l'une de ses déclarations. Gabriella, ta mère et moi en avons longuement discuté. Nous nous inquiétons pour toi. Ce passe-temps de blog de voyage a été charmant, mais il est temps de penser à ton avenir. Ton véritable avenir, a ajouté maman, pas ce fantasme d'être une nomade numérique ou quoi que ce soit que tu appelles cela. Trevor t'a offert un poste chez Blackwood Financial à plusieurs reprises, a continué papa. Un poste de débutant, bien sûr. Tu dois faire tes preuves, mais c'est un vrai salaire, de vrais avantages, une vraie trajectoire de carrière. Contrairement à ce que tu fais actuellement, a ajouté Trevor de manière serviable. J'apprécie l'offre, ai-je commencé. Elle va encore refuser, a dit Nathalie à la table, en levant les yeux au ciel. Elle refuse toujours. Trop fière pour accepter l'aide de sa famille qui a réussi. Trop têtue pour admettre qu'elle a échoué. Je n'ai pas échoué, ai-je dit calmement. Non. La voix de Nathalie s'est élevée. Tu as 30 ans sans carrière, sans propriété, sans épargne retraite, sans investissement, rien. Tu vis dans un studio de 400 pieds carrés et tu voles sur des compagnies aériennes qui te font payer pour les bagages à main. Si ce n'est pas un échec, je ne sais pas ce que c'est. Savez-vous quelle est la pire partie, est intervenue Jessica. Elle a eu tous les avantages. Elle est allée à Stanford aux frais de papa, a obtenu un diplôme en commerce international, a eu des offres d'emploi de grandes entreprises, et elle a tout jeté par la fenêtre pour voyager en prenant des selfies. Pas des selfies, ai-je corrigé. Du contenu de voyage. Oh, je suis désolé, a dit Jessica d'un ton moqueur. Du contenu de voyage. Tellement professionnel. Le monétises-tu au moins? Des publicités, des articles sponsorisés. Un peu, ai-je dit. Un peu, a répété Trevor. Ce qui veut dire quoi? Tu gagnes peut-être 200 € par mois? 300 si tu as de la chance. Gabi, je gagne plus que ça en intérêt pendant que je dors. La comparaison est restée en suspens dans l'air. Le succès de Trevor contre mon échec. La garde-robe de créateur de Nathalie contre ma robe en solde. Leurs abonnements au country club contre mes compagnies aériennes à bas prix et mes auberges. Je ne comprends tout simplement pas, a dit maman. Et pendant un instant, elle a presque semblé sincèrement triste. Tu avais tellement de potentiel. Tu es si intelligente, si capable, et tu as choisi de tout gâcher dans ce mode de vie errant. Ce n'est pas un gâchis pour moi, ai-je dit. Parce que tu n'as aucune ambition, a dit Nathalie d'un ton plat. Aucune motivation. Tu te contentes d'être médiocre. Médiocre pourrait être généreux, a ajouté Richard. Je dirais qu'elle choisit activement la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté, ai-je protesté doucement. Tu as volé jusqu'ici sur une compagnie aérienne à bas prix, a dit Nathalie, sa voix s'élevant pour s'assurer que les tables voisines puissent t'entendre.
tu as probablement voyagé en classe économique. En fait, tu as probablement voyagé en classe économique de base, les sièges qui ne s'inclinent même pas. Tu as probablement dû enregistrer ton seul pathétique bagage à main parce que tu ne pouvais pas te permettre l'embarquement prioritaire. Les tables voisines étaient devenues silencieuses maintenant, les invités écoutant ouvertement le drame de la famille Blackwood. Je parie que tu avais un siège au milieu, a ajouté Trevor en riant. Écrasé entre deux inconnus pendant 5 heures, alors que les gens normaux qui ont réussi voyagent en classe affaires au minimum. Classe affaires, s'est moquée Nathalie. Trevor, elle ne peut même pas s'offrir la classe économique plus. Regarde ses chaussures. Elles viennent de chez Target. J'ai jeté un coup d'œil à mes sandales. Elles venaient en effet de chez Target. Confortable, pratique, et à 12 € en liquidation. C'est de cela que je parle, a dit papa, sa voix prenant ce ton déçu que j'entendais depuis 7 ans. Gabriella, tu vis comme une étudiante. À 30 ans. C'est embarrassant pour toute la famille, a ajouté Nathalie. Sais-tu à quel point c'est gênant quand mes amis demandent ce que tu fais? Oh, ma sœur écrit un petit blog de voyage. Cela a l'air pathétique. Tu pourrais dire que je suis écrivaine de voyage, ai-je suggéré. Mais tu n'es pas une vraie écrivaine de voyage, a dit Jessica. Les vrais écrivains de voyage travaillent pour des magazines. Ils perçoivent de vrais salaires. Ils séjournent dans de beaux hôtels et voyagent en classe affaires. Tu n'es qu'une fille avec un site WordPress et beaucoup de temps libre. 7 ans de temps, a noté Richard. 7 ans pour n'avoir fondamentalement rien à montrer. Aucun actif, aucune économie, rien. Juste un tas de photos de nourriture de rue et de ruines de temples. Maman a tendu la main à travers la table pour tapoter la mienne. Chérie, nous t'aimons. Vraiment. Mais nous perdons patience. Ton père et moi ne serons pas là pour toujours. Quand nous serons partis, Trevor et Nathalie auront des carrières réussies et une sécurité financière. Que auras-tu? Des souvenirs. Nathalie a suggéré d'un ton moqueur, peut-être qu'elle pourra payer ses factures de maison de retraite avec des mentions j'aime sur Instagram. La table a éclaté de rire à nouveau. Même les tables voisines souriaient maintenant, diverties par la critique publique de l'échec de la famille Blackwood. J'étais sur le point de répondre quand je l'ai vu s'approcher à travers la terrasse. Le capitaine James Mitchell dans son uniforme de pilote impeccable, complet avec les 4 bandes dorées sur ses épaules qui le désignaient comme capitaine. Il marchait avec l'allure confiante de quelqu'un qui avait passé 20 ans à voler pour de grandes compagnies aériennes avant que je ne le recrute. Les conversations autour de moi se sont légèrement estompées alors que les gens remarquaient le pilote en uniforme marchant d'un pas décidé vers notre table. Mademoiselle Blackwood, a-t-il dit, sa voix professionnelle et claire. Il s'est arrêté directement à côté de ma chaise. Je m'excuse d'interrompre la célébration de votre père, mais nous avons une situation urgente. Toute la table était devenue silencieuse. Le verre de champagne de Nathalie était figé à mi-chemin de ses lèvres. Qu'y a-t-il, capitaine Mitchell, ai-je demandé calmement. Votre Gulfstream G7 est prêt pour le départ, a-t-il dit. Nous avons notre fenêtre de vol pour Monaco, mais nous devons partir dans les 90 prochaines minutes pour arriver à votre dîner avec le ministre du Tourisme. L'équipage a déjà terminé l'inspection pré-vol, et vos invités embarquent maintenant. Je pouvais sentir tous les yeux de la table braqués sur moi, ceux des tables voisines aussi. La terrasse entière était devenue assez silencieuse pour entendre les bulles de champagne éclater. Monaco, la voix de papa n'était qu'un murmure. Le capitaine Mitchell a continué, professionnel jusqu'au bout des ongles. De plus, mademoiselle Blackwood, votre gestionnaire d'avion a appelé. Le nouveau bombardier Global 7500 que vous avez commandé sera livré le mois prochain comme prévu. Il demande quelle est votre configuration intérieure préférée pour le 3e appareil. 3e appareil? La voix de Trevor s'est brisée. Dites-leur que j'examinerai les options la semaine prochaine, ai-je dit calmement. Et capitaine, veuillez informer l'équipage pour Monaco que je serai là dans 60 minutes. Faites avancer la voiture. Elle attend déjà à l'entrée principale, madame. Vos bagages ont été transférés depuis l'hôtel ce matin comme demandé. Merci, capitaine. Il a fait un signe de tête polie à la table. Monsieur Blackwood. Félicitations pour votre anniversaire. Madame. Il s'est retourné et a traversé la terrasse avec la même démarche confiante.
Le silence qui a suivi était si total que je pouvais entendre les oiseaux gazouiller dans les arbres au-delà du terrain de golf. Le verre de champagne de Nathalie a glissé de sa main. Il a heurté le bord de la table et s'est brisé, envoyant des éclats de cristal et du champagne hors de prix sur la nappe blanche. Elle ne s'en est même pas rendue compte. A-t-il dit? Maman n'a pas pu terminer sa phrase. Gulfstream G7 Sense, a murmuré Richard, le visage pâle. C'est un avion à 75 millions d'euros. Et elle commande un troisième avion, a soufflé Jessica. J'ai posé ma serviette et je me suis levé en lissant ma robe d'été à 28 euros. Je devrais y aller. Je ne veux pas rater ma fenêtre de vol. Attends. La voix de papa était étranglée. Gabriella, quoi? Comment? Comment est-ce que je possède 3 jets privés, ai-je demandé agréablement. Eh bien, techniquement le bombardier n'est pas encore livré, donc actuellement je n'en possède que 2. Mais d'ici le mois prochain, oui, 3. C'est impossible, a dit Trevor d'un ton plat. Tu es une blogueuse de voyage. Je le suis, ai-je convenu, parmi d'autres choses. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application, puis je l'ai passé à mon père de l'autre côté de la table. C'est mon entreprise, Wanderlux Global. Nous possédons et exploitons le plus grand réseau de médias et de conciergerie de voyage de luxe au monde. Papa a pris mon téléphone avec des mains tremblantes. Il a regardé l'écran. Revenu 3,2 milliards annuellement. Valeur nette 8,4 milliards. Le chiffre semblait résonner à travers la terrasse silencieuse. Milliards, a répété Nathalie avec stupéfaction. Ton blog, a murmuré maman. Wandering Gaby est la marque personnelle destinée au public, ai-je expliqué. Le petit blog que 12 personnes lisent qui est en fait suivi par 42 millions de personnes sur toutes les plateformes. C'est la propriété phare de Wanderlux Media, qui possède 17 des 50 meilleurs sites web et chaînes de médias sociaux de voyage au monde. J'ai repris mon téléphone et j'ai affiché un autre écran. Nous possédons également Wanderlux Concierge, le service de planification de voyage de luxe qui réserve des voyages pour des chefs d'État, des célébrités et des milliardaires. Notre liste de clients est totalement confidentielle, mais je peux vous dire que nous organisons environ 15 milliards d'euros de voyages de luxe chaque année. 15 milliards, a soufflé Richard. Nous possédons également une flotte d'avions privés que nous affrétons lorsqu'ils ne sont pas pour un usage personnel, ai-je continué. Le G700 dont a parlé le capitaine Mitchell est mon avion principal. Le Bombardier Global 8000 est pour les itinéraires internationaux plus longs. Le Global 7500 que je viens de commander sera pour l'expansion sur le marché asiatique. Expansion sur le marché asiatique, a répété Jessica d'un ton engourdi. Oh, et nous possédons des hôtels, ai-je ajouté. 47 propriétés de luxe dans 32 pays. Nous en ouvrons 12 de plus l'année prochaine. Vous avez peut-être séjourné dans l'un d'eux, le Wanderlux Resort à Maui, celui avec les plages privées et le spa 5 étoiles. Nous y avons séjourné pour notre lune de miel, a murmuré Jessica. Cela nous a coûté 20 000 euros pour la semaine. Oui, c'est l'un des nôtres, ai-je dit. Ravi que vous l'ayez apprécié. Trevor a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie enrouée. Tu possèdes des entreprises valant des milliards d'euros. Plusieurs entreprises. Cette entreprise en fait, toute sous l'égide de Wanderlux Global, ai-je dit. Médias de voyage, services de conciergerie de luxe, propriété hôtelière, aviation privée, plateforme technologique de voyage, développement du tourisme durable, et un fonds de capital risque qui investit dans des startups du voyage et de l'hôtellerie. J'ai vérifié ma montre, une simple Timex que je portais depuis des années parce que je ne me souciais pas des montres. Je dois vraiment y aller. La réunion à Monaco est importante. Nous finalisons un accord pour développer 3 nouvelles propriétés de villégiature sur la Côte d'Azur. Un investissement de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, a fait écho papa faiblement. Aussi, j'ai sorti une enveloppe de mon sac et je l'ai placée sur la table devant mon père. Joyeux anniversaire, papa. C'est l'acte de propriété de la maison de vacances à Aspen que tu parles d'acheter depuis des années. 6 chambres, accès direct aux pistes de ski, vue sur la montagne. Je l'ai fait entièrement meublé. Les clés sont dans l'enveloppe avec les documents de propriété. Papa a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ses yeux se sont écarquillés. Cette propriété est affichée à 12 millions d'euros. 11,7, ai-je corrigé. J'ai négocié. De plus,
J'ai mis en place une fiducie pour couvrir toutes les taxes foncières et l'entretien à perpétuité. Tu n'auras jamais à te soucier des coûts. Maman pleurait maintenant. Son mascara coulait sur son visage. Nathalie m'a dévisagé comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. Mais ton appartement, tes vêtements, les compagnies aériennes à bas prix. Je n'ai jamais dit que je volais sur des compagnies aériennes à bas prix, ai-je corrigé doucement. Vous l'avez supposé. En fait, j'ai volé jusqu'ici sur mon G7 Sense. Je ne l'ai tout simplement pas mentionné parce que vous sembliez tous si attachés à votre récit sur ma pauvreté. Ton studio, a dit Trevor faiblement. Est en fait le pantouse dans un immeuble que je possède à Seattle, ai-je dit. Une terrasse sur le toit de 4000 pieds carrés, vue sur le Puget Sound. Mais je l'appelle un studio parce que techniquement l'entreprise occupe la majeure partie du bâtiment et je vis dans une seule unité. Cela semble plus simple que d'expliquer que je possède une propriété de 12 millions d'euros. Les chaussures Target, a murmuré Jessica, regardant mes sandales. Sont confortables, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Je possède aussi des Louboutins et des Manolo. Je ne me soucie tout simplement pas des chaussures de créateur. Celles-ci conviennent très bien pour le brunch. Richard faisait défiler frénétiquement l'écran de son téléphone. Wanderlux Global. C'est réel. Elle est répertoriée comme fondatrice et présidente-directrice générale. Forbes a estimé sa valeur nette à 8,4 milliards l'année dernière. 8,6 maintenant, ai-je corrigé. Bon trimestre au trimestre 2. Les tables voisines avaient éclaté en conversation chuchotée. Le drame de la famille Blackwood avait pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Pourquoi? La voix de papa s'est brisée. Pourquoi construire tout cela en secret? Pourquoi nous laisser penser que tu échouais? Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne l'ai pas construit en secret, papa. Je t'ai dit il y a 7 ans que je lançais une entreprise de médias de voyage. Tu as ri et tu as dit que je devrais arrêter de jouer avec des passe-temps et trouver un vrai travail. Il a tressailli. Je vous ai invité à l'événement de lancement de Wanderlux il y a 5 ans, ai-je continué. Vous étiez trop occupé. Je vous ai envoyé notre premier rapport annuel lorsque nous avons atteint 100 millions d'euros de revenus. Vous n'avez jamais mentionné l'avoir reçu. Je vous ai invité à notre célébration des 3 ans lorsque nous avons acquis notre première propriété hôtelière. Trevor a renvoyé l'invitation avec un mot disant qu'il ne pouvait pas assister à une autre petite fête de blog de Gabi. Trevor était devenu complètement blanc. Alors j'ai arrêté d'essayer, ai-je dit simplement. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire sans votre soutien, votre approbation ou votre croyance. Et honnêtement, c'était plus facile sans vous qui me disiez constamment que je perdais mon temps. Les choses que nous avons dites, a murmuré maman, la façon dont nous avons parlé de toi. Tu veux dire l'humiliation publique, ai-je demandé. Les moqueries constantes, les insinuations selon lesquelles j'étais un échec et un embarras. Oui, j'ai tout entendu. Tout le monde l'a entendu. J'ai fait un geste vers les tables voisines. Vous vous en êtes assuré. Nous ne savions pas, a dit Nathalie, des larmes se formant dans ses yeux. Vous n'avez pas demandé, ai-je corrigé. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que je n'ai pas suivi la voie que vous vouliez pour moi. Vous n'avez pas une seule fois posé de questions sur mon entreprise. Jamais demandé à voir mon portfolio. Jamais demandé comment j'allais réellement. Parce que tu avais l'air d'avoir des difficultés, a protesté Trevor faiblement. J'avais l'air modeste, ai-je dit. Il y a une différence. Je ne crois pas aux étalages ostentatoires de richesse. Je pense que c'est superficiel et inutile, mais vous avez tous décidé que modeste signifiait pauvre, et pauvre signifiait échec, et échec signifiait que je méritais votre mépris. Les mots ont atterri comme des coups de marteau. Les articles de blog que Trevor a montrés à tout le monde à son bureau, ai-je dit. Cette photo de l'intérieur de l'avion, c'était de l'intérieur de mon Gulfstream G8 Sense que je venais d'acheter. Je publiais sur l'expérience de l'aviation privée pour mes lecteurs de voyage de luxe. Mais vous avez supposé que c'était une compagnie aérienne à bas prix parce que cela correspondait mieux à votre récit. Trevor a mis sa tête dans ses mains. La conception basique de mon site web que Jessica a critiqué, ai-je continué. Wandering Gabi utilise intentionnellement un design minimaliste parce que nos 42 millions d'abonnés préfèrent des interfaces épurées et faciles à naviguer. Nous avons remporté 3 prix Webby pour la conception numérique, mais bien sûr, c'est très 2010.
Jessica pleurait maintenant aussi. Et la leçon sur l'empreinte carbone, je me suis tourné vers Nathalie. Wanderlux Global a compensé 100% de nos émissions de carbone depuis le premier jour. Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des initiatives de tourisme durable et des projets d'énergie renouvelable. Nous sommes littéralement l'entreprise la plus éco-responsable de l'industrie du voyage. Mais merci pour l'inquiétude. Le visage parfaitement maquillé de Nathalie était strié de larmes. Une élégante voiture noire s'est arrêtée à l'entrée de la terrasse. Mon chauffeur, Marcus, est sorti et m'a fait un signe de tête subtil. C'est ma voiture, ai-je dit. Il est temps d'y aller. Le capitaine Mitchell n'aime pas rater les fenêtres de vol. Et je respecte trop son professionnalisme pour le faire attendre. Gabriella, s'il te plaît. Papa s'est levé, la voix brisée. Ne pars pas comme ça. Parlons. Vraiment parler de quoi, ai-je demandé. De la façon dont vous avez tous passé 7 ans à m'humilier publiquement. De la façon dont vous avez fait de moi la blague de la famille. De la façon dont vous avez mesuré ma valeur entièrement à l'aune de vos critères de réussite et m'avez trouvée insuffisante. Nous avions tort, a-t-il dit. Nous avions tellement tort. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés. J'ai regardé autour de la table le visage strié de larmes de Nathalie, le choc de Trevor, l'angoisse sincère de maman, le silence stupéfait de Jessica et Richard. Je sais que vous êtes désolés, ai-je dit doucement. Mais des excuses n'annulent pas 7 ans de dénigrement constant. Des excuses n'effacent pas toutes les réunions de famille où j'étais le dindon de la farce. Des excuses ne réparent pas le fait que vous étiez tellement attaché à votre image de moi en tant qu'échec que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre la vérité. Laisse-nous arranger les choses, a appelé des mamans. S'il te plaît, viens dîner la semaine prochaine. Parle-nous de ton entreprise, de ta vie, de tout ce que nous avons manqué. J'y ai réfléchi. Une partie de moi, la partie qui les aimait encore malgré tout, voulait dire oui. Voulait croire que nous pouvions arranger cela. Mais je connaissais aussi la vérité. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient l'idée qu'ils s'étaient faite de moi. Et maintenant, ils aimaient l'idée de revendiquer une fille milliardaire au lieu d'un échec embarrassant. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Mais pour le moment, j'ai une entreprise à diriger, une réunion à Monaco, un accord de complexe hôtelier à conclure, une entreprise qui emploie 3000 personnes qui comptent sur moi pour me présenter et faire mon travail. J'ai ramassé mon sac en cuir usé, qui était en fait un Hermès vintage que je n'avais jamais pris la peine de mentionner. Oh, et papa, j'ai fait une pause. Ce poste de débutant que Trevor n'arrête pas de m'offrir chez Blackwood Financial, celui où je devrais faire mes preuves en travaillant sous les ordres de mon frère. Blackwood Financial gère environ 4 milliards d'euros d'actifs de clients. Les revenus annuels de Wanderlux Global sont de 3,2 milliards d'euros. Je pense que j'ai très bien fait mes preuves. Je me suis éloigné de la table en traversant la terrasse, passant devant les invités qui me dévisageaient, vers la voiture où Marcus tenait la portière ouverte. En me glissant sur le siège arrière, je pouvais entendre l'explosion de conversation derrière moi. La famille Blackwood essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Les invités du country club sortant déjà leur téléphone pour répandre les commérages. Qu'ils parlent. Qu'ils assimilent. Que ma famille se débatte avec le fait qu'elle avait passé 7 ans à se moquer de quelqu'un qui construisait un empire 10 fois plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais accompli. Marcus s'est éloigné du country club et je me suis penché en arrière contre les sièges en cuir. Mon téléphone a vibré. Un message de mon directeur financier. L'équipe de Monaco confirme que la réunion est déplacée à 6 heures de l'après-midi, heure locale. De plus, les pourparlers d'acquisition avec Sterling Hotel sont en avance sur le calendrier. Ils veulent conclure d'ici la fin du mois. J'ai répondu en tapant « Parfait. Préparez les contrats ». Une autre vibration cette fois de mon directeur des relations publiques. Forbes prépare un article sur l'expansion de Wanderlux en Afrique. Ils veulent une citation de vous. Je lui ai envoyé la citation, approuvé 3 demandes des médias, et examiné les chiffres préliminaires de nos performances du trimestre 3, en hausse de 22% par rapport aux prévisions. Au moment où nous avons atteint le terminal d'aviation privée, j'avais traité 6 affaires commerciales et complètement oublié le brunch. C'est à cela que ressemblait réellement le succès. Pas des vêtements de créateurs ou des étalages publics de richesse. Pas le fait de rabaisser sa famille pour se sentir supérieur.
Pas le fait de mesurer la valeur par des abonnements à des country clubs. Le vrai succès consistait à construire quelque chose de significatif, à créer des emplois, à changer des industries, à avoir un impact, et à le faire discrètement sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de quiconque. Le capitaine Mitchell m'a rejointe au pied de l'avion. Nous sommes prêts quand vous l'êtes, mademoiselle Blackwood. Merci, capitaine. Allons à Monaco. Alors que le G700 décollait, j'ai regardé la ville en contrebas. Quelque part là-dessous, ma famille était encore en train d'assimiler, essayant encore de réconcilier la fille qu'ils avaient rejetée avec la femme que j'étais réellement devenue. Peut-être que nous aurions ce dîner. Peut-être que nous trouverions un moyen de reconstruire. Ou peut-être qu'ils ajusteraient simplement leur récit, me transformant de l'échec de la famille en l'histoire à succès de la famille sans jamais réellement comprendre ce que j'avais construit ou pourquoi. Dans tous les cas, j'irais bien. J'avais des entreprises à diriger, des accords à conclure, et un monde entier à explorer selon mes propres conditions, dans mes propres jets.